Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette deuxième saison des éclaireurs. Avant de commencer ce nouveau chapitre, je voulais simplement vous dire merci pour votre écoute et votre fidélité. La première saison des éclaireurs a été un temps de partage, de découverte, de paroles sincères. Un temps pour nommer, parfois pour comprendre, souvent pour laisser faire. Et maintenant, nous continuons ensemble avec une nouvelle saison, une nouvelle note à explorer. Et je vais partager avec vous une autre de mes passions, c'est la musique. Il existe dans le monde de la musique un objet très simple, petit, discret, presque invisible. On l'appelle le diapason. Le diapason ne joue pas de musique, il ne cherche pas à briller, il ne dit pas aux instruments comment jouer. Il donne simplement une note, une fréquence juste, et chacun s'accorde à partir de là. Si je vous parle de cela aujourd'hui, c'est parce qu'avec le temps, j'ai compris que mon chemin ressemblait beaucoup à cet instrument. Je n'ai jamais eu la prétention de dire que je savais mieux que les autres. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, ce que j'ai compris, je ne l'ai jamais considéré comme un mérite, mais comme une grâce. Parfois comme une épreuve, souvent comme une mission. Les éclaireurs sont nés de là. Pas d'un concept, encore moins d'une stratégie, mais d'un appel intérieur. J'ai longtemps cru que ce que je faisais, autour de l'accompagnement, c'était ça ma mission. Avec le temps, j'ai compris que tout cela n'était que des outils. Mais la vraie question n'a jamais été comment je le fais, mais qu'est-ce que je sers. Je me suis rendu compte que ce qui touchait les gens, ce n'était pas tant ce que je disais, mais d'où je le disais. Ma voix est un don que j'ai souhaité honorer. Depuis toujours, j'ai su que je devais en faire quelque chose d'utile. Un canal pour transmettre, partager, créer un espace où chacun peut se reconnecter à lui-même. Je ne suis pas la source, je suis juste le passage. Quand je parle, quand je transmets, quand je tends un espace, je ne fais que laisser passer quelque chose qui me dépasse. Et dans le métier de l'accompagnement, il y a parfois une confusion. On peut croire qu'il s'agit de guider, de réparer, de transformer l'autre. Et sincèrement, je ne crois pas à cela. Je crois que nous sommes là pour aider chacun à s'entendre lui-même, à se réaccorder à ce qu'il est déjà, comme un diapason. Je ne joue pas votre musique, je ne connais pas votre chemin, je vous offre seulement une fréquence de présence, et vous faites le reste. Bienvenue dans Les Éclaireurs, saison 2, un podcast pour celles et ceux qui sentent qu'au milieu du bruit, il est encore possible d'écouter l'essentiel. Il y a des moments dans l'année qui ne sont pas de simples dates, ce sont des portes. Le mois de Ramadan, pour moi, est une porte. Vers le silence, vers la présence, vers quelque chose de plus grand que nous. Et je vais démarrer par une citation chère à mon cœur, de Jalal-Din Rumi. Le jeûne aveugle le corps afin d'ouvrir les yeux de l'âme. Avec cette série, je ne me place pas en donneuse de leçons. Je ne viens pas expliquer le Ramadan, ni comment il faut le vivre. Je viens partager une intention, un regard et un chemin intérieur. Car au fond, le jeûne ne parle pas seulement aux musulmans. Il parle à l'humanité entière. Et c'est cette universalité qui me touche. Le jeûne a cette capacité de nous élever, de nous sortir de notre matérialité pour nous ancrer dans la spiritualité. Pas seulement parce qu'on cesse de manger ou de boire, mais parce que quelque chose, plus subtilement, nous est retiré. Et qu'autre chose, en contrepartie, nous est offert. Dans toutes les traditions spirituelles, le jeûne apparaît comme une clé. Les formes varient, les durées changent, les règles diffèrent, mais l'intuition est la même. Quand le corps se tait, l'âme parle. Quand on se déleste, la conscience s'élargit.
Et le Coran le dit avec une clarté saisissante. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit, comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la taqwa. La finalité n'est pas la faim, ce n'est pas la fatigue, et ce n'est pas non plus la performance. La finalité, c'est la taqwa. Cet état intérieur, si difficile à traduire. Conscience, présence, vigilance du cœur, alignement entre ce que l'on fait, ce que l'on dit et ce que l'on est. Et pourtant, avant de comprendre tout cela, Ramadan pour moi a d'abord été une histoire de sensations. Quand j'étais petite, Ramadan c'était beaucoup de monde, une maison pleine, une table généreuse, des voix, des rires, des allées et venues. Mais surtout, je ressentais chez mes parents quelque chose de différent, un apaisement, une douceur, une paix presque palpable dans la maison. Sans comprendre les règles, ni les enjeux spirituels, j'ai très tôt développé un amour instinctif pour ce mois. Comme tous les enfants, je voulais faire comme mes parents. Je voulais jeûner. J'avais peut-être 7 ou 8 ans. Et on m'a dit bien sûr que j'étais trop jeune. Mais au Maroc, il existe ce rituel magnifique. On dit aux enfants qu'ils peuvent jeûner quelques heures et qu'on va coudre les journées. C'était symbolique, mais pour moi c'était fondateur. Je me sentais incluse, respectée, déjà responsable, déjà digne de participer à ce temps sacré. Avec le recul, je réalise que le jeûne commence toujours par une intention. Même chez un enfant, l'intention de participer, l'intention de faire un pas vers quelque chose de plus grand que soi. Puis j'ai grandi, et comme beaucoup, je me suis égarée. Le ramadan est devenu plus matériel que spirituel. Des tables très pleines, des estomacs lourds, des nuits courtes. On ne mangeait pas de la journée, pour ensuite manger trop le soir. C'est devenu un cliché. Et sans m'en rendre compte, le jeûne s'est vidé de son sens. Il ne restait que la contrainte, le rythme inversé, la fatigue. Pendant mes années étudiantes, cette perte de sens a été encore plus forte. Je jeûnais parfois jusqu'à 21h, 22h. Je rentrais chez moi seule, sans table partagée, sans rupture collective. Et Ramadan, qui avait été pour moi un mois de lien, lié à beaucoup de beaux souvenirs d'enfance, était devenu un mois de solitude. Je continuais par fidélité à mes racines, mais intérieurement, j'étais dans l'effort, pas vraiment dans le recueillement. Et puis la vie m'a ramené à l'essentiel. Un foyer, une famille, un cheminement intérieur. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le jeûne n'est pas ce qu'on enlève au corps, mais ce qu'on rend disponible à l'esprit. Rumi disait « Là où il y a la faim, il y a la lumière ». Al-Ghazali parlait du jeûne comme d'un moyen de réduire l'emprise de l'ego. Ibn Arabi voyait dans le manque une porte vers l'infini. Et tellement de sages ont parlé de la sacralité du jeûne. Et j'ai compris une chose essentielle. Le jeûne n'est pas seulement alimentaire. Jeûner, c'est aussi jeûner de la médisance, jeûner de la colère, jeûner du jugement, jeûner de l'excès, jeûner du bruit. Et pourtant, si je suis profondément attachée ce mois, si je le respecte, si je l'aime, il y a aussi des choses qui me peinent, vraiment. Parce que j'ai parfois l'impression que nous avons réduit Ramadan à une contrainte. La contrainte de manquer, manquer de sommeil, manquer de café, manquer de cigarettes, manquer d'habitude, et tant d'autres. Et quand le manque devient central, il génère autre chose. L'irritabilité, l'agacement, la dureté, le jugement. Je le vois dans la circulation, je le vis comme tout le monde, comme vous tous. Les mêmes routes, les mêmes voitures, les mêmes conducteurs, et pourtant tout devient plus tendu, plus agressif, plus chaotique.
Comment expliquer que le mois où l'on est censé être le plus en paix devienne parfois un cauchemar collectif? Comment comprendre que l'on jeûne pour Dieu et que l'on perde patience avec ses créatures? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pourtant été explicite. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شتمه فليقل إني صائم. Lorsque l'un de vous jeûne, qu'il ne dise pas de paroles obscènes et qu'il ne se comporte pas de manière ignorante. Et si quelqu'un l'insulte ou le provoque, qu'il dise « je jeûne ». Dire « je jeûne », ce n'est pas se justifier. C'est se rappeler à soi-même, se souvenir que le jeûne est censé adoucir, pas durcir. Il y a aussi cette autre chose qui me bouleverse, la mentalité de pénurie, dans un mois censé nous enseigner l'abondance. Des tables qui débordent, pas pour tout le monde, des plats en excès, alors que d'autres n'ont rien, du gaspillage, alors que certains restent le ventre affamé, des courses démesurées, une flambée des prix, alors que factuellement rien n'a changé. Nous mangeons moins de repas, pas plus. Et pourtant, nous consommons parfois plus, comme si la peur de manquer prenait toute la place. Le Coran nous rappelle pourtant وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès, car il n'aime pas ceux qui commettent des excès. Ramadan n'est pas une compétition de table pleine, c'est une école du partage. De notre culture marocaine, il y a quelque chose de profondément beau. Offrir un ftor, partager son repas, penser à ceux qui n'ont pas, donner, même quand on a peu. Et une nouvelle fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi, ghayra annahu la yanqusu min ajri sa'imi shay'an. Celui qui offre de quoi rompre le jeûne à un jeûneur aura la même récompense que lui, sans que cela ne diminue la récompense du jeûneur. Ramadan nous relie à quelque chose de plus grand que nous, à une chaîne invisible de gestes, de dons, de regards, d'intentions. Et puis il y a la parole, la médisance, le jugement, les mots qui blessent. Je me pose sincèrement la question, sans condamner, sans pointer du doigt, parce que moi-même je suis passée par ça, et que je continue à être éprouvée. Comment peut-on jeûner pour Dieu et se permettre de mal parler des autres? Comment peut-on prétendre purifier son corps tout en laissant sa langue polluer l'espace? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avertissait. رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطَشُ. Il est des jeûneurs qui ne retirent de leur jeûne que la faim et la soif. Cette parole me traverse. À chaque ramadan, elle m'interpelle. Elle me ramène à l'essentiel. Parce que je crois profondément que Ramadan n'est pas là pour nous rendre parfaits, mais pour nous rendre plus conscients, plus responsables de ce que nous émettons dans le monde. Dans mon propre cheminement, ce mois m'a appris quelque chose d'essentiel. Le jeûne n'est pas une punition, c'est un espace. Un espace où le bruit baisse, où l'ego se tait un peu, où le cœur peut enfin parler. Et peut-être que le vrai jeûne commence là, quand on choisit la patience plutôt que la colère, le silence plutôt que la médisance, le partage plutôt que l'accumulation, la gratitude plutôt que la plainte. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. Et tout le bien que vous accomplissez pour vous-même, vous le retrouverez auprès de Dieu. Ramadan n'est pas un mois à subir, c'est un mois à habiter. Et si cette année, au lieu de demander « qu'est-ce que je vais devoir supporter ?», on se demandait « qu'est-ce que ce mois cherche à m'apprendre ?» Dans notre culture, Ramadan ne se vit jamais seul. On partage les repas, on offre des ftors, on donne à ceux qui n'ont pas, on multiplie les gestes de générosité. Et pourquoi? Parce que le jeûne nous reconnecte au manque, et que le manque ouvre le cœur à la gratitude. Si je peux avoir faim aujourd'hui et manger ce soir,
alors quelqu'un, quelque part, n'a peut-être jamais ce privilège. C'est là que le jeûne devient un acte éthique, pas seulement spirituel. Et cette dimension est magnifiquement exprimée dans un hadith qudsi où Dieu dit « Kullu amali ibni Adam lahu illa as-sawm, fa innahu li wa ana ajzi bih » Tous les actes du fils d'Adam lui appartiennent, sauf le jeûne. Il est à moi, et c'est moi qui en donne la récompense. Parce que le jeûne ne se voit pas, il ne se prouve pas, il ne s'exhibe pas. Il est un secret, un espace intime entre l'humain et le divin. Quand j'ai décidé de vivre Ramadan autrement, j'ai choisi la sobriété, des tables simples, des repas conscients, des gestes intentionnels. Mais surtout, la prière à l'heure, la contemplation, le silence, la gratitude. Je me levais pour la prière de l'aube, je ralentissais, je laissais le temps s'étirer. Et quelque chose d'inattendu s'est produit. Au lieu de me sentir fatiguée, je me sentais de plus en plus remplie. Plus le mois avançait, plus mon énergie augmentait. Comme si j'approvisionnais un réservoir invisible. Mon cœur s'allégeait, mais surtout, mon regard changeait. C'était comme si on retirait des voiles. Je voyais plus clair, je ressentais plus finement, je me sentais reliée. La vraie c'est là, qui est le sens du mot as-salat. J'ai compris alors que le jeûne n'est pas une privation, mais une élévation silencieuse. C'est cette dimension que je souhaite explorer dans cette série. Pas le ramadan des règles, pas le ramadan des injonctions, pas le ramadan culturel qui diffère d'un pays à l'autre, mais le ramadan comme langage universel, comme chemin de conscience, comme espace de transformation intérieure. Car peut-être que dans un monde saturé, pressé, fragmenté, le jeûne nous rappelle une chose essentielle, que le manque peut devenir une présence, que le silence peut devenir une réponse, et que le dépouillement peut devenir une élévation. C'est avec cette intention que s'ouvre cette série Ramadan des éclaireurs. Une invitation à ralentir, à ressentir et à se relier les uns aux autres et au divin. Merci d'avoir pris ce temps. Merci pour votre écoute, votre présence, votre fidélité. Avant de refermer cet épisode, laissez peut-être résonner ce qui a fait écho pour vous, sans chercher à tout comprendre, sans chercher à tout retenir. Comme un diapason, une note suffit parfois pour se réaccorder. Les éclaireurs ne donnent pas de réponse toute faite. Ils offrent un espace, un temps, une vibration. Et chacun repart avec ce qui est juste pour lui. Merci d'être là et de faire vivre cet espace d'écoute et de transmission. À très bientôt dans les éclaireurs.